Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 49 du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Constance Déon, qui est elle aussi coach certifiée, et on va parler de l'importance d'identifier, de comprendre et de répondre à nos besoins quand on entreprend. Je vous laisse profiter de notre échange et on se retrouve juste après. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Constance sur le podcast. Constance qui est la créatrice de Mon Juste Équilibre, qui accompagne les managers à se réaliser à la fois professionnellement et personnellement en créant l'équilibre de vie qui leur convient. Et tu as une proposition d'accompagnement qui est assez unique en son genre puisque tu proposes à la fois du coaching et de former les personnes à l'auto-coaching. Donc tu aides tes clients à devenir autonomes dans la gestion de leur état d'esprit, de leurs émotions et à reprendre leur pouvoir d'action dans tous les domaines de vie. Avant d'être coach, tu es coach depuis 2020, c'est ça? Oui, depuis 2020. Bonjour Camille, ravie Ravie d'être avec toi sur, le podcast et donc oui, on s'est rencontrés, nous, grâce à notre formation de coaching et moi, j'ai été formée en 2020, où j'ai fait 2 formations de coaching, une dite, coaching professionnel en France et l'autre avec toi, Mmh. qui est donc une, formation, de coaching de vie américaine. C'est ça. Et avant ça, tu exerçais des fonctions commerciales, dans des grandes entreprises en France et aux États-Unis. Donc tu connais quand même bien l'univers des grandes entreprises, des managers et des difficultés à concilier performance et équilibre et bien-être, en fait. Hem, avec, Constance, aujourd'hui, on a eu envie de vous parler des besoins. Qu'est-ce que c'est un besoin? Comment ça se manifeste? Et comment on peut s'aligner avec nos besoins? Comment on peut les nourrir? Constance, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast pour parler de ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet très important, quand on se lance dans l'entrepreneuriat notamment, d'être capable d'identifier nos besoins et d'être capable de s'aligner aussi bien personnellement que professionnellement sur nos besoins. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Constance? Qu'est-ce que c'est un besoin, en fait? Oui, exactement, c'est un concept, une notion que moi j'ai découverte, quand j'ai commencé à me former à la communication non violente, pour redonner un petit peu de contexte. Et la communication non violente, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'expression comme on peut l'entendre par, sa son appellation, mais c'est aussi, en fait, finalement, une méthode, d'introspection, hem, de l'intelligence émotionnelle, où on revient finalement sur, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a pensé et aussi, en fait, derrière, quel est le besoin, qu'on a nourri ou qu'on n'a pas nourri. Mmh. En fait, ça vient de là et quand j'ai découvert, la communication non violente, j'ai, c'est ce qu'ils expliquent, concrètement, c'est que, quand il y a des conflits, c'est, à chaque fois à propos d'une stratégie qui peut être vue différemment ou qui, voilà, dont on peut avoir une différence. Mais finalement, ce qui nous relie entre êtres humains, ce sont, nos besoins, mais on peut avoir différentes Mmh. stratégies, pour nourrir nos besoins. Et nos besoins, pour du coup maintenant vraiment expliquer ce que c'est justement une notion abstraite, qui, signifie que, on on a des besoins qui sont au service de notre vie, Mmh. de notre énergie. Finalement, c'est ce qui est au service de la croissance, de chacun d'entre nous. Mais c'est ce qui fait qu'en fait, on peut se relier les uns aux autres en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que parfois, c'est Mmh. pas toujours évident de dire: «OK, les besoins, hem, je vois ce que c'est un besoin, je sais que j'ai besoin de dormir, je sais que j'ai besoin de manger, concrètement. J'ai, des besoins, peut-être, d'amitié, enfin de Mmh. relations. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que, si quand on nous écoute ou chacun et chacune, peut comprendre, ce que ça signifie. Mais, ce besoin finalement, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans notre vie au quotidien, en fait, on a plein de besoins différents Mmh. tout au long de la journée, hem, qui nous donne cet élan vital, cette énergie et c'est justement ça le cœur, je dirais, de ce trésor, c'est d'aller vraiment chercher, identifier, ce que sont nos propres besoins. Parce que nos besoins, même si, c'est ce qui nous relie entre êtres humains, donc ça veut dire que si moi j'ai un besoin, d'humour ou un besoin
de clarté et que toi, Camille, c'est la même chose pour toi, on va peut-être avoir différentes Mmh. manières, en fait, de nourrir nos besoins. C'est-à-dire que moi, peut-être que j'aurais envie d'aller, voir un spectacle, et toi, peut-être que tu auras juste envie d'aller, avoir la blague de ton meilleur pote, à un café et ça fera le job, tu vois? Et donc voilà, donc cette notion de besoin, en fait, elle est capitale, et moi, pour moi, ça a été une énorme découverte et c'est ce que aussi je transmets auprès de mes coachés et c'est souvent, très souvent, même la plupart, à chaque fois que je fais une masterclass, à chaque fois que, les gens, finissent un accompagnement avec moi, c'est vraiment pour eux une grande prise de conscience, une grande découverte de voir à quel point finalement, les besoins sont cruciaux, Mmh. dans leur vie de tous les jours et c'est ce qui va faire que ça va les guider, presque même dans mise en place de leur agenda, Mmh. de leur emploi du temps, enfin et c'est ça que j'ai trouvé absolument génial et j'avais très envie, bah, quand on a cherché un sujet ensemble, de pouvoir, le partager. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment un outil de connaissance de soi qui est extrêmement puissant et surtout quand on a un projet de reconversion, surtout quand on se lance, par exemple, dans l'entrepreneuriat, être capable d'identifier nos besoins et d'être capable de comprendre comment nous, à titre personnel, on a envie de répondre à ce besoin. Moi, par exemple, je sais que j'ai un grand besoin de liberté. C'est vraiment un de mes besoins fondamentaux. C'est une des raisons qui font que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et en fait, au début, quand j'ai commencé à construire mon entreprise, bah, ça m'enfermait plus que ça me libérait. Donc à un moment donné, je me suis dit: «Non, là, il y a un problème, je réponds pas à mon besoin avec l'entreprise que je suis en train de créer». Donc je suis en train, c'est encore un projet qui est en cours, de réaligner mon entreprise sur ce besoin fondamental de liberté, que j'ai envie, que j'ai besoin d'expérimenter dans mon entreprise. Je sais pas, pour donner un exemple assez concret, hem, par exemple, moi, de cette expression de la liberté, bah, ça va se transmettre dans les programmes d'accompagnement que je vais proposer. J'ai besoin de pouvoir me sentir libre dans les programmes d'accompagnement que je propose. Donc, par exemple, pour moi, proposer un programme d'accompagnement sur un an, non, ça va à l'encontre de ce besoin de liberté. J'ai besoin de faire des choses, des accompagnements plus courts pour avoir cette impression de liberté dans mon entreprise. Voilà, c'était pour donner un exemple concret. Je ne sais pas si ça voilà, ça correspond à ce que tu voulais exprimer par rapport à cette question de besoin, Constance? Oui et en fait, ce qui est intéressant aussi dans ton exemple, c'est que ça du coup, ça apporte une autre, hem, un un autre aspect des besoins. C'est que parfois, j'ai cette question, c'est: «Quelle est la différence entre, un besoin et des valeurs?» Mmh. Parce que ça peut très bien, et tu vas me dire si c'est le cas, ton besoin de liberté fondamental, peut-être qu'aussi en termes de valeurs pour toi, c'est quelque chose qui t'anime et qui te Mmh. guide, au quotidien. Donc finalement, c'est quoi la différence entre un besoin et une valeur? Et j'ai envie de dire la frontière est très, très fine. Moi, j'ai pas de je peux pas dire, de façon sûre et certaine: «Voici la réponse», mais la façon dont je le perçois, c'est que, un besoin peut être une valeur, heu et dans le sens où une valeur, ça va être, on va dire, plus une vision long terme qui Mmh. va te guider, au plus profond de ton être toute ta vie. Tu vois? Cette Mmh. notion notamment de liberté et il se trouve aussi que cette, valeur qui est très importante pour toi, tu as envie de la vivre au quotidien et que c'est vraiment un besoin fondamental et donc pour toi, dans ton exemple, tu as, fait en sorte de créer ton activité en fonction aussi de ce besoin que tu as envie de vivre au quotidien. Là, tu as expliqué que c'était pas toujours le cas pour certaines raisons, mais du coup, tu vas, toi, le recréer, le reconstruire pour que ça puisse justement correspondre à ce besoin de liberté que tu as envie de vivre au quotidien. C'est Mmh. est-ce que C'est c'est ça. à peu près ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est vrai que la différence entre valeur et besoin, elle est parfois assez floue, surtout quand on est sur des besoins, assez, je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow et je sais pas Constance si c'est un outil que tu utilises, mais en gros la pyramide de Maslow, c'est en bas de la pyramide, c'est les besoins, physiologiques, manger, dormir, se reposer et plus on monte dans la pyramide, plus c'est des besoins «élaborés» entre guillemets et je Mmh. pense que plus on monte dans la pyramide, plus besoins et valeurs se confondent un peu en fait. Je sais pas si tu es d'accord avec Oui, alors cette la analyse? pyramide de Maslow, moi, je m'en sers pas trop, mais je sais que pour le coup, c'est, construit de façon hiérarchique. C'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, si on manque de sommeil, si on se nourrit pas, heu,
le reste ne suivra pas. Le besoin, de réalisation, les autres besoins qui, du coup, sont beaucoup plus élevés, en termes de hiérarchie, ne pourront même pas vraiment être atteints et ça, c'est aussi intéressant parce que finalement, ça permet aussi de se reposer des bonnes questions, et si vous vous posez la question de vous dire: «Mais OK, mais comment je connais mes besoins? Comment je les identifie?» C'est pas toujours évident parce que ce que je disais au début, c'est une notion abstraite Mmh. et c'est ça qui est parfois je trouve personnellement, la rend, difficile, difficilement identifiable. Mais tout simplement, moi une question que je me pose, ça peut être, «Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui?» Et Mmh. donc en gros, de quoi j'ai besoin? Mais si j'ai envie de et j'aime bien cette, expression, «Qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça vient de la communication non violente quand ils expliquent le concept de besoin. Et j'ai envie de vivre, de la clarté, j'ai envie de vivre, de l'apprentissage, j'ai envie de vivre de la connexion, j'ai envie de vivre du partage. Et là, je nourris mon besoin en partageant avec toi, Camille, pendant Mmh notre mh. moment d'épisode, par exemple, ces besoins-là. Mais ça peut être, effectivement, le matin, je me lève et j'ai identifié que j'avais pas assez dormi, que je suis fatiguée. Je crois que c'est ton cas, Camille. Tu m'as dit avant de démarrer l'épisode que, tu pas passé une bonne nuit. Oui, petite Bah, nuit, j'ai un besoin concrètement, de voilà, j'aurais besoin de faire la sieste cet après-midi. ouais, tu as un besoin de repos, un besoin de repos, et ça, c'est quand on regarde la pyramide de Maslow, pour en revenir à cette théorie, ça peut être, intéressant aussi de revenir un peu aux fondamentaux, hein, Mmh. par rapport à nos besoins et de les hiérarchiser. C'est ça et de se dire: «Bon, bah, en fait, si tous mes besoins physiologiques sont remplis et que je me rends compte qu'il y a quand même encore des trucs qui bloquent, c'est peut-être qu'il y a d'autres besoins qui sont pas Mmh. comblés» et moi, c'est comme ça, par exemple, que je me suis rendu compte que mon besoin de liberté, il était finalement pas comblé dans l'entreprise que j'étais en train de créer. C'est j'avais un sentiment de lourdeur, en fait, dans pas mal de choses que je faisais dans mon entreprise. Voilà, une sorte de démotivation, de me dire: «Bah, en fait, c'est pas tout à fait ça, il y a un truc qui va pas» et en faisant le travail de connaissance de moi, de me reposer la question, bah, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans mon entreprise? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? C'est là où petit à petit, j'ai pu remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre et de me dire: «En fait, ce dont j'ai besoin, c'est de me sentir libre dans cette entreprise. Mmh. Me sentir libre d'expérimenter, libre de faire des choses, libre de faire les choses à ma façon» et à partir du moment où j'ai l'impression que mon entreprise m'enchaîne dans un truc qui me correspond pas, c'est là où je sens que ça bloque et que ça commence à être un peu lourd, en fait. Oui et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, c'est vrai que c'est vraiment une façon de se connaître mieux, donc d'apprendre à se découvrir aussi finalement, et c'est ce qui nous rend uniques parce que finalement nos besoins sont sont propres Mmh. à chacun, et dans le business notamment, pour donner aussi un exemple, de la façon dont je m'en sers moi et comment ça peut m'être utile au quotidien. Par exemple, personnellement, j'ai un besoin, fort de sécurité, et de cohérence, donc ça veut dire que par rapport à effectivement à mes valeurs, j'ai envie que, mon quotidien, en tout cas mes comportements, mes relations reflètent, mes valeurs et notamment, bah, par exemple, je me suis dit: «Tiens, je vais créer», je fais dans mon accompagnement de coaching, j'ai donc de l'accompagnement individuel et qui est complémentaire. J'ajoute aussi des sessions de coaching de groupe mais en petit nombre. C'est-à-dire que ça va pas dépasser 10 personnes, parce que pour moi, j'ai ce besoin d'intimité aussi notamment, hem et heu et et j'avoue que, bah, j'ai du coup construit en fait mon accompagnement selon mes besoins. Alors bien sûr selon aussi ceux de mes clients, mais les clients qui viennent me voir en fait, aspirent aussi à ces ont ces mêmes besoins, je dirais par rapport à ce que je propose. Oui, ou des besoins complémentaires. Mmh. Et voilà et c'est comme ça aussi que, par exemple, là, j'ai créé une newsletter, pour l'instant, je l'ai lancée, heu, 1 fois par mois et parce que il y a un besoin que j'aime beaucoup, c'est de faire les choses à son rythme, Mmh. et pour moi, en fait, de d'écrire, ça me prend beaucoup d'énergie et si je l'avais fait tout de suite, toutes les semaines, clairement, j'aurais été dans le rouge et j'aurais arrêté rapidement. Là, je la tiens depuis le début, depuis le mois de février, donc ça va faire 6 mois
Et tu vois, le fait de m'écouter, donc Mmh. le tout, c'est d'identifier ses besoins, puis après d'être à l'écoute de soi et de se dire: «OK, est-ce que en gros, j'accepte que finalement mon besoin, c'est ça? Et est-ce que je fais comme ça?» alors que partout, sur les Mmh. réseaux, dans les cours de marketing, je vois que, effectivement, il faut que je le lance toutes les semaines. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste que peut-être que pour s'accompagner, on peut être de plus en plus à l'écoute. Alors après, il y a aussi une notion, hein, de il y a d'autres paramètres qui viennent, qui rentrent en Mmh. compte comme la confiance en soi et cetera. Mais vraiment de se dire: «OK, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me motiver?» parce que c'est aussi une source de motivation, bien sûr, de répondre à ses Mmh. besoins. Donc c'est une forme de satisfaction et c'est comme ça aussi concrètement, moi, dans mon activité, comment je m'en sers. Oui, oui, je te rejoins complètement quand tu parlais du fait que, bah, on nous dit les stratégies marketing, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Oui, il y a peut-être des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer, mais il faut les combiner avec le fait de répondre à nos propres besoins. Parce que sinon, le risque, moi je le vois beaucoup, je l'ai beaucoup vécu dans mon entreprise, je le vois beaucoup avec les clientes que j'accompagne. Le risque, c'est de créer des entreprises qui ne répondent pas à nos propres besoins. Et donc qui sont pas Mmh. durables, qu'on va pas pouvoir faire vivre dans la durée parce que bah, c'est des choses qui sont pas faites pour nous, en fait, qui sont pas alignées avec nos forces, avec, notre caractère, avec, bah, nos besoins fondamentaux. Donc à un moment donné, ben, si on met pas le bon carburant dans la machine, ça fonctionne pas, quoi. Il y a vraiment cette Exactement, idée ouais. d'aligner les bonnes pratiques avec nos besoins. Après donc, à chacun de trouver finalement une stratégie qui va combler son besoin et c'est là où les stratégies peuvent être différentes. C'est ce que je voulais juste, expliquer. C'est-à-dire qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il y a juste la stratégie que vous choisissez pour combler votre besoin et on peut très bien se dire que quand on a besoin de repos, peut-être que, toi Camille, ça veut dire: «Bah, je vais faire une sieste et je sais que ça va combler mon besoin de repos». Ou alors ça va être, je vais faire une balade tranquille, dans la forêt, ou je vais faire une séance de méditation, ou je vais faire mon cours de yoga et ça ce sont des stratégies, voilà, qui sont juste, différentes et qui peuvent nourrir ce même besoin de repos. Comment on fait pour identifier nos besoins? Pour pouvoir identifier les besoins qui sont comblés, qui sont pas comblés? Alors, je pense que tout à l'heure, tu l'as partagé, déjà, enfin, tu as donné un exemple. En fait, je pense que tout se passe dans notre corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent que ça va pas, tout simplement, la première chose à faire, c'est quand même de se poser, et d'être à l'écoute et de se demander: «Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment je me sens?» Mmh. Pourquoi je me sens pas bien? Qu'est-ce qui se voilà, qu'est-ce qui se joue pour moi là maintenant? Est-ce que c'est parce que, un tel m'a dit ça? Est-ce que parce que j'ai pas eu, peut-être, j'ai eu un refus d'une cliente et je suis Mmh. déçue? Et moi mon besoin c'est, finalement de réalisation donc bah, ça nourrit pas mon besoin. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps, de voir que ça va pas et de se poser, ce type de questions. Comment je me sens? Pourquoi et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Voilà Mmh. et c'est 3 questions très, très simples, mais bien sûr que quand c'est pour, soi-même, c'est toujours plus compliqué et puis déjà faire l'effort de se poser, c'est pas Mmh. toujours évident quand, on a, voilà, un emploi du temps bien organisé et des choses à faire. Mais ça a le mérite en fait bah, de prendre de la hauteur pour éventuellement, bah, changer ses actions après et Mmh. décider, consciemment de ce qui va être bon pour nous et comment on va pouvoir, donc, re nourrir notre besoin. Donc par exemple, pour, cet exemple de si j'ai eu un refus d'une cliente et que finalement j'ai un besoin de réalisation, peut-être aussi, ça on peut besoin peut-être de reconnaissance, hein, c'est Mmh. possible. Bah, comment après moi je peux m'apporter ça à moi? C'est-à-dire que, objectivement, par rapport à l'échange que j'ai eu avec cette cliente, les actions que j'ai mises en place, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Donc c'est un peu faire son Mmh. propre feedback, de façon la plus, bienveillante, objective, envers soi-même et de se dire: «OK, concrètement, comment je peux reconnaître ce que j'ai fait et qui était Mmh. bien fait? Et comment je peux m'apporter cette reconnaissance déjà? Comment je peux m'accompagner et me dire, bah, voilà, tu as fait ce que tu as pu avec les ressources que tu avais à ce moment-là, et peut-être que, dans les choses à améliorer, hem, si c'est super si on peut aussi demander un feedback, hein, aux personnes Mmh. enfin aux clients qu'on a et puis aux clients qui enfin
aux prospects, on va dire, ou les clients qu'on n'a pas «transformés» entre guillemets, d'avoir un feedback et de dire: «OK, bah, en fait, peut-être que j'aurais pu en parler, de façon plus, avec un exemple plus Mmh. précis, j'aurais peut-être pu donner plus les bénéfices et j'étais trop dans le détail technique, des séances d'accompagnement. Finalement, la personne, elle s'en fichait peut-être un petit peu». Je sais pas, enfin voilà, essayer de Mmh. trouver, voilà, ce qui pourrait être amélioré. Heu et donc, comment identifier son besoin? C'est faire ce travail d'introspection en étant à l'écoute de son corps, en se posant ces 3 questions et puis après en essayant de trouver des solutions, hem, heu, d'amélioration. Mmh. Parce que le but, c'est de pouvoir, nourrir ses besoins. Donc comment je peux m'apporter cette reconnaissance si finalement, juste parce que la cliente n'a pas, finalement, continuer, enfin on la prospecte, bah, voilà, comment je peux m'apporter cette Mmh. reconnaissance? Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait de se connecter à son corps. Je pense que c'est vraiment, le notre nos besoins transparaissent dans nos émotions. En gros, une émotion agréable, ça veut dire qu'on a comblé un besoin, donc on peut se poser la question quand on ressent une émotion agréable, par exemple de la fierté ou de la joie, se dire: «OK, ben, là, dans ce moment-là, quel est le besoin que j'ai comblé?» Par exemple, c'est comme tu dis, si on a une cliente qui nous dit «oui», qu'est-ce qu'on ressent et quel est le besoin qu'on comble, avec cette circonstance, la personne qui nous dit «oui». Et à l'inverse, si une cliente nous dit «non», on va se regarder les émotions qu'on ressent. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la déception? Et on va pouvoir se poser la question: «OK, bah, si je ressens cette émotion, quel est le besoin derrière qui n'est pas comblé?» Besoin de reconnaissance, besoin de sécurité, besoin d'acceptation, besoin de validation et se proposer de dire: «Bah, en fait, je peux combler mes propres besoins» et c'est exactement ce que tu disais. Comment je peux faire pour, combler mon réservoir à moi, voilà, du minimum vital et après ce que les autres vont rajouter dans mon réservoir, ce sera du plus, mais je peux déjà faire ce travail pour moi, de remplir mon réservoir de façon à être fonctionnelle. Par exemple, sur le besoin d'acceptation, comment est-ce que je peux moi m'accepter pour que mon besoin d'acceptation, il soit déjà comblé à minima par moi et après ce que l'acceptation des autres, bah, hem, ça va venir rajouter de l'acceptation dans mon réservoir d'acceptation, mais il sera jamais à sec, en fait, parce que je le remplis moi toute seule. Ouais. En fait, c'est prendre soin de soi, Mmh. et c'est vraiment, cette idée d'autonomie dont tu parles, de commencer, potentiellement par soi, si, finalement j'arrive pas, à combler mon besoin par l'extérieur d'ailleurs et j'aurais Mmh. envie de dire d'ailleurs, c'est encore mieux si on peut commencer par soi parce que, finalement, c'est la première matière Mmh. qu'on a sous les yeux, c'est nous et c'est quand même, bien bien pratique et c'est vrai que ça permet voilà de renforcer aussi son estime de soi, Mmh. et sa confiance en soi, de pouvoir voilà faire ce travail soi-même. Et un dernier point, c'est que c'est vrai que sur cette partie d'émotions insatisfaites ou satisfaites qui, enfin agréables pardon, qui, je confonds les termes, qui, nourrissent, nos besoins, ou pas. C'est vrai que souvent on parle beaucoup des émotions, et c'est une très bonne chose puisque ce sont des indicateurs, ça nous donne, c'est notre GPS intérieur. Mais pour moi, c'est vrai que quand j'ai découvert les besoins, je me suis dit: «Mais moi» et finalement, ça a été, encore plus profond, encore plus loin, Mmh. parce que finalement les émotions, quand on se rend compte, qu'elles sont, agréables ou pas agréables, on comprend qu'il se joue quelque chose et c'est déjà, super de pouvoir reconnaître ça, parce que c'est se reconnaître soi-même. Mais pour moi, il manquait encore une étape supplémentaire et c'est vrai Mmh. que cette notion de besoin, pour moi, ça a été la réponse en fait que je cherchais, qui était, bah, c'est quoi la source en fait de, de mon émotion agréable ou, désagréable? Et c'est ça moi qui m'a beaucoup, Mmh. plu, et dont je me sers maintenant, au quotidien. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi de dire, en fait, nos émotions, c'est pas un problème, nos émotions, c'est des messagères pour Mmh. nous indiquer est-ce que ce besoin-là qui est important pour moi, est-ce qu'il est satisfait ou est-ce qu'il est pas satisfait? Et si on a des émotions qui reviennent régulièrement, c'est peut-être l'indication qu'il y a, un besoin qui est pas satisfait et qui vient toquer à la porte, tant Ouais, qu'on s'en est pas occupé, en fait. tout à fait. Qui dit: «Ouh, coucou, regardez-moi». Ouais, c'est ça, Et moi, c'est ce que complètement. j'ai vraiment ressenti avec ce besoin de liberté que j'avais dans mon entreprise pour reprendre l'exemple dont je vous parlais au début.
j'avais beaucoup de frustration. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses dans mon entreprise, mais j'avais toujours cette frustration, ce truc que ça va pas assez vite, c'est pas comme ça que je voudrais que ça se passe, et cetera. Et en fait, c'était ce besoin de liberté qui était pas comblé. Parce que, ben, j'ai quitté le salariat pour avoir plus de temps pour ma famille et en fait, je me suis retrouvée sans m'en rendre compte, à bosser plus que quand j'étais salariée et à avoir moins de temps pour ma famille. Donc là, je me suis dit: Non, en fait, le besoin fondamental qui était le besoin de temps, le besoin d'espace, le besoin de liberté, il est pas comblé. Alors que c'est pour ça que tu as créé ce Mmh. projet et tu combles pas le besoin, 1er, le la motivation première de ton projet entrepreneurial et c'est là où je me suis dit: «Bon, ben, je vais trouver des solutions pour combler ce besoin de liberté. Comment je peux remettre de l'espace, remettre de la liberté dans mon entreprise?» Et c'est passé par le fait d'apprendre à bien me connaître et apprendre à m'autoriser à faire les choses à ma façon. D'accord. Tu sais, on parlait tout à l'heure des Ouais, ouais. stratégies et Oui, des oui, gens oui, qui c'est disent: ça. «Il faut faire ci, il faut faire ça» et pour moi, la liberté, elle passe par le fait de dire, les «il faut». Non, Mmh. moi je fais les choses à ma façon. S'il y a un truc qui me fait envie, je le teste. S'il y a un truc qui me fait pas envie, je le fais pas et la liberté, je la trouve là-dedans, en fait. D'accord. Donc la liberté d'être, d'être toi-même, en fait, de faire, La liberté oui, les ch d'expérimenter ce que j'ai mmh. envie Ouais. d'expérimenter dans mon entreprise, et ça fonctionne pas toujours, hein. Il y a des fois où je me casse la figure, mais c'est pas grave parce que ça vient nourrir ce besoin de liberté, en fait. Oui et parfois j'ai la question, qui est, pour comment tu fais pour savoir si c'est vraiment, le bon besoin et cetera, pour toi, que tu vas nourrir? Et en fait, à cette question, moi je réponds l'expérimentation. C'est ce que tu es en train Mmh. de dire, c'est-à-dire que c'est qu'en expérimentant qu'on pourra savoir si finalement c'était vraiment ce besoin-là aussi, qu'on avait besoin de nourrir ou pas. Et donc il faut essayer, il faut oser, il faut tenter, pour, pour mieux se connaître en fait et Mmh. savoir si c'est bon et on le saura par le corps, encore une fois, parce qu'à ce Mmh. moment-là, le corps, on ressentira une émotion, agréable. Il y a une image qui me vient là, c'est quand on a un nourrisson qui est tout petit et qui pleure et on sait pas ce qu'il a. On il pleure parce qu'il a un besoin qui est pas comblé, mais nous, en tant que parents, bah, des fois, on sait pas quel est le besoin. Donc, est-ce qu'il a faim? Non. Est-ce qu'il a chaud? Non. Est-ce qu'il a froid? Non. Est-ce qu'il a, la couche sale? Non. Est-ce qu'il a juste besoin d'un câlin? Ah oui, tiens, c'est ça, en fait. Et Et on en fait, essaye c'est en fait, ouais. on essaye Mais c'est voilà, exactement de ça. répondre à tous les besoins auxquels on Ouais, pense, ouais, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, ah oui, ça y est, c'est bon, c'était ça, en fait, dont il avait besoin. Et exactement. après, bon, quand on apprend à connaître son bébé, on arrive, plus rapidement à identifier, tiens, là, c'est les pleurs parce qu'il a faim, là, c'est les pleurs parce qu'il est fatigué. Mais ça m'a la même chose pour soi, en fait. C'est-à-dire, ces émotions inconfortables, c'est comme des pleurs de bébé, ça pour me dire qu'il y a un besoin qui est pas comblé et je peux tester, de dire: «Est-ce que c'est un besoin de repos? Est-ce que c'est un besoin de connexion? Est-ce que c'est un besoin de faire une pause? Est-ce que c'est un besoin, voilà, de partage, de transmission, de sécurité, de liberté?» Et tester, en fait et de voilà, essayer de mettre en place des stratégies pour combler les besoins et de voir à quel moment ça fait tilt, en fait. Ouais et le fait d'avoir cette meilleure connaissance de soi, comme l'exemple du bébé, finalement les parents, connaissent de mieux en mieux leur enfant, et forcément après on est plus rapide, on va plus vite Mmh. en fait à identifier, ses besoins et du coup on peut y répondre plus rapidement. Ce qui est quand même, aussi, assez génial quand on sait que ça nous donne de l'énergie, que ça nous donne cette joie, cet élan, c'est quand même, assez utile de savoir, ça. C'est ça et puis c'est un bon outil de connaissance de soi, d'être capable de répondre aux besoins avant que ce soit qu'on soit en crise, en fait. Bien sûr, C'est-à-dire, par oui, exemple, oui. le besoin de repos, je réponds à mon besoin j'identifie que c'est un besoin moi, je sais, par exemple, que je suis une grosse dormeuse et j'ai un besoin de repos qui est important et si je dors peu pendant longtemps, là, par exemple, cette nuit, j'ai très mal dormi, je sais que si ça se reproduit trop longtemps, je vais être épuisée et je vais Mmh. plus rien avoir à donner, en fait, ni à ma famille, ni à mon entreprise, ni à personne. Et donc l'idée, c'est de identifier les signaux en amont et de se reposer un peu tout le temps pour pas, arriver à un moment complètement épuisé et avoir besoin d'aller hiberner pendant 3 semaines, quoi. Ah ouais, c'est la prévention, ouais, aussi. Ouais, ouais, tout à Mmh. fait. Et ça passe par une bonne connaissance de soi. Donc Constance, pour résumer, un besoin et valeur, ça peut être un petit peu, un peu la même chose, hein. C'est la frontière entre les 2 est assez floue. Donc comment on fait pour identifier nos besoins et
les stratégies à mettre en place si on devait, voilà. Qu'est-ce qu'on emporte de cet épisode? Qu'est-ce qu'on peut essayer de tester là tout de suite, après avoir écouté cet épisode? Oui, alors pour revenir sur la définition, donc un besoin, c'est, une notion abstraite, qui, donne, finalement, c'est une énergie qui donne de l'élan, pour chacun, des êtres humains, et c'est ce qui, nous fait qu'on avance et qu'on est bien, au quotidien. Donc, comment on s'en rend compte? C'est en fonction de ses émotions, de son état, corporel, émotionnel. Si on a une émotion qui est, agréable, c'est qu'on nourrit un besoin à ce moment-là, heu, qui est important pour nous, et si on a une émotion, inconfortable, c'est le contraire, donc c'est un besoin qui n'est pas nourri. Et comment on fait? On peut se poser déjà, la première chose, c'est, ralentir, et de se poser, plusieurs questions qui sont très simples, mais qui sont, bah: «Comment je me sens? Pourquoi? Et quel est mon besoin qui, n'est pas, nourri?» Mmh. À ce moment-là, quand on met de la conscience sur ce qu'on vit, ça permet déjà de se reconnaître et ensuite de choisir du coup en conscience qu'est-ce qu'on veut faire de cette, situation. Et l'autre question, donc dans la recherche de solutions, ça va être, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? De quoi j'ai envie pour nourrir mon besoin qui n'est pas, satisfait? Mmh. Et c'est comme ça vraiment qu'on peut expérimenter, et c'est en expérimentant qu'on peut se rendre compte, si on va dans la bonne direction, si voilà, pas dans la bonne direction en termes de besoins. C'est ça, comme avec le bébé, pardon, comme avec le bébé qui crie, s'il se met à crier encore plus fort, c'est que c'était pas le bon besoin. Exactement, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup Constance, c'était, hyper éclairant et c'est vraiment une des bases de la connaissance de soi, d'être capable d'identifier nos besoins et d'être capable d'y répondre, et je pense qu'il y a surtout une question d'acceptation. Parce que souvent quand on est en résistance par rapport à nos besoins, bah, en fait, on rentre dans une espèce de cercle vicieux. Par exemple, je sens que je suis en fatiguée et je résiste au fait que je suis fatiguée en me disant: «Ah oui, mais moi je préférerais avoir de l'énergie». Oui, mais en fait, tu es fatiguée. Donc réponds à ton besoin et après tu auras de l'énergie. Ouais, exactement. Donc il y a vraiment cette question, d'acceptation et d'autorisation. S'autoriser à avoir des besoins parce qu'on est des êtres humains, on est des animaux, on a des besoins, c'est la base du fonctionnement de notre corps et de notre esprit. Donc accepter nos besoins, les identifier et essayer d'y répondre, je pense que c'est un des piliers d'une bonne relation avec soi-même, en fait. Exactement. Constance, si on veut travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver et comment on peut travailler avec toi? Alors j'ai un site internet qui s'appelle, monjusteéquilibre.com. J'ai aussi un compte, Instagram, Mon Juste Équilibre, et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, mon mon profil, personnel qui s'appelle, Constance, Déon, on peut travailler avec moi en prenant un appel, en réservant un appel découverte, sur mon site internet. OK. Je mettrai évidemment tous les liens pour te retrouver, en description de cet épisode de podcast, et on peut s'inscrire à ta newsletter aussi, du coup, si on veut recevoir la newsletter une fois par mois. Exactement. Sur mon site internet. Sur ton site Tout à fait. internet. Ça marche. Et ben, je mettrai tous les liens pour te retrouver en description de cet épisode. Je te remercie de ta participation. Bah, J'ai merci à toi, Camille. vraiment C'était vraiment hyper intéressant cette discussion sur les besoins, le lien avec la communication, et cetera. Merci beaucoup, c'était très riche et puis, on se retrouve bientôt, peut-être pour Merci un à toi, prochain Camille. épisode. À bientôt. Merci Au revoir. Constance, à bientôt. Ciao. J'espère que cet échange avec Constance vous aura été utile, qui vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est un besoin, comment on peut identifier nos propres besoins et y répondre. Si vous avez tendance à procrastiner, si vous avez du mal à passer à l'action, peut-être que certains de vos besoins ne sont pas comblés et peut-être que ce sont des émotions qui vont vous indiquer quels sont les besoins que vous avez besoin de combler. Pour identifier ces émotions, ces messagères derrière vos besoins, vous pouvez aller passer le test que j'ai créé spécialement pour vous aider à identifier ces émotions messagères derrière votre procrastination. Vous pouvez aller sur mon site internet camillegaudin.fr, passer le test et vous recevrez dans votre boîte mail directement votre plan d'action sur mesure avec des pistes concrètes
prête pour vous sortir de votre spirale de procrastination. Les portes du Power Business Club, mon programme d'accompagnement de groupe consacré au mindset et au passage à l'action des entrepreneurs, vont réouvrir très prochainement. Si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter directement sur mon site internet camillegaudin.fr/mail. Le lien sera en description de l'épisode de podcast. Vous aurez accès à toutes les informations sur le futur lancement du Power Business Club et le challenge qui va accompagner ce lancement et qui va à coup sûr vous permettre de booster votre business et votre passage à l'action. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, 1 heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller. On identifie les blocages que vous avez au passage à l'action. Je vous donne les pistes pour lever ces blocages. Je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!